sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Partout où vous nous suivez présentement, voilà, Dieu, par sa grâce, il a permis que nous puissions avoir ce temps. Ce moment où nous allons, par sa grâce, bien sûr, partager la pensée qu'il a eu à mettre en nous, la pensée divine de nous, le Seigneur. Et nous bénissons le Maître des temps, des circonstances qui a permis à ce que nous ayons cet instant bénévole, le Seigneur. De partout où vous nous suivez, je vous en prie, essayez de nous accorder quelques temps, quelques moments, quelques heures, quelques temps précieux que vous avez bien, le Seigneur. Je sais que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Et j'aimerais tout commencer par rendre grâce à Dieu par une courte prière. Nous allons prier, bien aimé Seigneur, prions ensemble, nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant de les armées, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci Seigneur, parce que tu as bien voulu déposer une pensée en nous, Seigneur. Et tu as permis, Seigneur, en ce jour que nous puissions partager, Seigneur, cela avec tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, Seigneur. Que ce moment soit un moment béni et que ton esprit puisse réellement parler à quelqu'un. Et que ce moment, Seigneur, soit un moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, riche, Seigneur, de ta bénédiction, de ta révélation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà, donc nous voulons partager une pensée divine cet après-midi. Et j'aimerais cet après-midi parler à tout un chacun de nous qui est présentement en train de nous suivre, bien-aimés, partout où que vous soyez. L'Éternel veut nous parler sincèrement, réellement. Nous voulons nous adresser à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Nous voulons nous adresser à notre conscience. Nous voulons nous adresser, bien le Seigneur, à notre être intérieur. Et si nous avions à intituler, je ne sais pas, à donner un thème à notre message, ça serait sous forme d'une question. Et après? C'est vrai, tu te poses cette même question aussi. Et après, qu'est-ce que cela veut dire? Mais justement, j'aimerais te poser cette question aussi. J'aimerais te reposer cette question aussi. Bien-aimé, tu es béni aujourd'hui. Dieu t'a accordé tout ce dont tu étais en train de rechercher. Tu as tout le matériel dont tu avais besoin. Tu as le mariage, tu as les enfants, tu as une belle maison, tu as tout ce dont tu voulais et tu rêvais tant depuis ton enfance, depuis ta jeunesse. Et je sais que tu as beaucoup investi, tu t'es donné à fond, bien-aimé. Tu t'es réellement sacrifié pour avoir ce que tu as, tout le matériel que tu as, bien-aimé Seigneur. Mais j'aimerais avant tout que nous puissions rentrer dans la parole de Dieu, lire une portion des Écritures dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Nous allons lire rien que le verset 27. Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Dans la version Louis II, il nous est dit ceci. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La version Martin nous dit ceci. « Et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, et qu'après cela suit le jugement. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Nous pouvons tout avoir, nous pouvons, bien aimé, nous acquérir tout ce dont nous avons besoin ici-bas. Mais il y a quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier. Voilà la raison même de cette question. Et après avoir, bien aimé, joui de tout ce dont nous avons présentement, après avoir, bien aimé, après avoir vécu une vie heureuse ici-bas, bien aimé le Seigneur, et après, j'aimerais répondre à cette question, bien aimé le Seigneur. Il y a un après qui suit. La Bible nous illustre, la Bible nous informe, la Bible nous avertit qu'il y a toujours un après. Et cet après-là, bien-aimé, fait l'objet de notre préoccupation cet après-midi. La Bible dit, il est réservé aux hommes de vivre, il est réservé aux hommes de mourir, une seule fois. C'est après que vient le jugement. Jamais bien-aimé dans le Seigneur, la version Martin. La version Martin nous dit, il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois. Bien-aimé, une seule fois suffit. Et après cela, il y a le jugement qui nous attend. Bien-aimé, pourquoi ce message? Ce message est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous inviter à considérer ce qui est essentiel pour nous en tant qu'humains.
Ce message est là, bien-aimé, pour nous interpeller, nous, peuple de Dieu, s'agissant de la breveté de la vie. Oui, bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te rappeler une chose. En un clin d'œil, bien-aimé, ta vie peut disparaître. En un clin d'œil, bien-aimé le Seigneur, oh, laisse-moi te dire, bien-aimé le Seigneur, tout peut s'arrêter. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît le moment. Mais laisse-moi te dire, en un clin d'œil, bien-aimé dans le Seigneur, tout peut s'arrêter. En un clin d'œil, tu peux tout abandonner ici-bas. En un clin d'œil, tu peux tout perdre dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e, il est dit ceci, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de jouir de ta vie. Aujourd'hui, tu es heureux, tu manges, tu bois. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, oui, la vie, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Laisse-moi te rappeler, bien-aimé le Seigneur, l'une des raisons majeures, l'une des raisons fondamentales que Dieu ne cesse de t'accorder la vie, que Dieu ne cesse de te donner, bien-aimé, le souffle de vie et que tu puisses préparer l'éternité. Oh, bien-aimé, j'aimerais te rappeler, bien-aimé le Seigneur, qu'il y a une éternité qui nous attend. Oh, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, que tu crois en cela ou pas, ça, c'est une réalité. Une réalité, bien-aimé le Seigneur, bien-aimé, une réalité que personne ne peut nier, que personne, bien-aimé, ne peut nier, bien-aimé. Et la Bible nous parle de cela. Rien que la mort est une réalité. Oui, bien-aimé le Seigneur, la mort, personne ne peut fuir la mort. Nous allons tous faire face à la mort. Dans la Bible, quelque part dans le livre de Genèse, il est dit ceci. Adam a vécu 930 ans, Seth a vécu 912 ans et Enoch a vécu 905 ans. Malgré toutes les années qu'ils ont eu à passer ici-bas, mais un jour, ils ont fini par mourir. Oh, bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Tu peux vivre pendant 100 ans ici-bas. Tu peux vivre pendant 90 ans ici-bas. Quel que soit le nombre des années que Dieu t'accorde à vivre ici-bas, mais tu finiras par mourir. Tu finiras par rendre l'âme un jour, bien-aimé. J'aimerais te poser cette question, bien-aimé le Seigneur. Laisse-moi réellement te poser cette question. Entre l'éternité qui t'attend et les 90 ans, les 80 ans, je ne sais pas moi, même si Dieu t'accordait à vivre pendant 120 ans ici-bas, peux-tu les comparer, bien dans le Seigneur, avec l'éternité? C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, bien dans le Seigneur. Les 90 ans que tu as à vivre pour ceux qui m'iraient bien parler le français tel que le bon français, disons, 90 ans, bien-aimé, 70 ans, bien-aimé. Tu peux avoir même 120 ans ici-bas. Bien-aimé, c'est comparé à l'éternité. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et si Dieu t'accorde ce souffle de vie, si Dieu t'accorde la vie, si Dieu, bien-aimé, te garde encore parmi le vivant et que tu es encore sous ce soleil, bien-aimé, c'est pour que toi et moi, nous puissions être conscients qu'il y a une réalité qui nous attend, c'est la mort. Et que l'éternité est une réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, j'aimerais cet après-midi, j'aimerais t'inviter, j'aimerais t'inciter à préparer ce qui est essentiel, à préparer ce qui est fondamental pour nous. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci dans les livres de Jacques chapitre 4, à partir du verset 13e. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bien-aimé, c'est là la breveté de la vie. Et dans 1 Chronique chapitre 29, verset 15, dans la version d'Arby, il nous est dit ceci. Car nous sommes étrangers devant toi et des autres comme tous nos pères. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre et il n'y a pas d'espérance de demeurer ici. J'aime bien cette version. La Bible est très claire, la version d'Arby, dans sa deuxième partie, nous dit il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas. Bien-aimé, tu as une belle maison, tu aimes bien ta chambre, tu as un bon lit, bien dans le Seigneur. Oh, comme il fait beau de dormir sur ce matelas de qualité. Bien-aimé, mais laisse-moi te dire, il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas. Pas d'espérance, bien dans le Seigneur. Tu peux, bien-aimé, avoir une chambre climatisée, une très belle chambre, très bien meublée, très bien aérée. Il fait beau, il fait tellement beau de passer ça. Mais attention, bien-aimé, tu ne passeras pas ton éternité dans ta chambre. Tu ne passeras pas ton éternité dans ton villa, ni dans ton maison que tu as construit, bien dans le Seigneur. Non, bien dans le Seigneur. Tu passeras l'éternité, bien dans le Seigneur, auprès de l'Éternel, ou alors auprès du diable, malheureusement. C'est une réalité. Je sais, même si tu n'y crois pas maintenant, mais laisse-moi te dire cet après-midi
qu'il y a une éternité qui nous attend. Et cette éternité, nous l'aurons à le passer, soit aux côtés de Dieu, soit à l'enfer, la perdition éternelle. Et pour vivre, pour passer son éternité à côté de l'Éternel des armées, nous n'avons qu'une seule voie, nous n'avons qu'une seule occasion, bien-aimés. C'est pendant que nous sommes vivants, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu, c'est de faire de notre vie, bien-aimé le Seigneur, une vie conforme, bien-aimé, à la volonté divine. Ce n'est qu'à ce prix-là, bien-aimé, que nous pouvons être réellement assurés d'une vie meilleure, d'une éternité meilleure, d'une éternité heureuse auprès de notre Père éternel, Dieu des armées. Bien-aimé, la vie est brève, bien-aimé. Je me rappelle encore il y a quelques instants, il y a quelques années, de ces gens, de ces personnes, de ces bien-aimés, de ces frères bien-aimés qui avaient perdu leur vie au cours des accidents d'avion. Sûrement, toi aussi, tu as eu à apprendre dans les news, dans les informations, tu as vu à la télé, comment tu as pu te rendre compte comment la vie est brève, bien dans le Seigneur. Il y a des gens qui voyageaient, ils avaient chacun un projet, ils avaient chacun, bien aimé, des choses à réaliser, ils avaient chacun des rêves. Il y avait de ceux-là qui revenaient des vacances, il y avait de ceux-là qui partaient, bien aimé, en tourisme, il y avait de ceux-là qui partaient en réunion, je ne sais pas moi. Bref, chacun avait quelque chose. Chacun était dans cet avion-là pour une raison, pour s'y rendre quelque part, pour rentrer à la maison, pour un voyage à faire. C'est-à-dire, ils avaient tous de rêves. Je ne crois pas que, bien le Seigneur, parmi eux, tous ceux-là qui étaient dans cet avion, je ne pense pas qu'il y avait même un seul qui croyait avoir trouvé la mort, qui croyait mourir ce jour-là. La mort était venue soudainement. La mort était venue soudainement. Bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas eu, combien de fois n'avons-nous pas écouté des gens mourir en plein sommeil. Ils étaient en sommeil, ils dormaient paisiblement. Et le matin, tout le monde se rend compte qu'il n'est plus là. Il est passé, il est mort. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la vie ne se résume pas en manger et en boire. La vie, bien-aimé, ne se résume pas en matériel que tu as. La vie ne se résume pas en voiture que tu as. Oui, tu es heureux. Oui, tu es... Oh, voilà comment tu es orgueilleux à cause de ce que Dieu t'a donné. Même au sujet de ce que Dieu nous donne. La Bible dit, qu'est-ce que nous avons qui ne vient de Dieu? Tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons, cela vient de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je te pose cette question, bien-aimé dans le Seigneur. Après que tu aies, bien-aimé, vécu ta vie paisiblement, après que tu aies, bien-aimé dans le Seigneur, vécu ta vie comme tu l'as bien voulu. Oui, aujourd'hui tu t'es dit, je suis libre, je peux faire de ma vie ce que je veux. Oui, je suis libre, il n'y a personne qui peut me dicter ceci ou cela. Oui, réellement tu es libre, mais laisse-moi te dire, ta liberté ne pourra rien devant la mort. Ta liberté ne pourra rien faire, bien-aimé, quand la mort frappera à ta porte. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce cri du cœur vient cet après-midi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ce message vient s'adresser à nous. C'est-à-dire, nous sommes appelés à considérer ce qui est essentiel. Nous sommes appelés à considérer ce qui est important pour notre vie, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions également lire ce verset, dans cette portion des Écritures dans le livre de 1 Chronique chapitre 29, au verset 15e, la Bible nous dit ceci, la version d'Arbi nous dit ceci, car nous sommes étrangers devant toi, et des autres comme tous nos pères, nos jours sont comme l'ombre sur la terre, il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas. Et dans Job chapitre 14, verset 5, toujours dans la version Martin, il est dit ceci, le jour de l'homme sont déterminés, le nombre de ce mois est entre tes mains, et tu lui as prescrit ses limites, il ne passera point au-delà. Bien-aimé, tu ne passeras pas au-delà du nombre des années que Dieu t'a accordé. Tu ne passeras pas, bien-aimé, au-delà du nombre des années que Dieu a permis que tu vives ici-bas. Tu finiras par mourir, je finirai par mourir. Mais ce qui est plus important, bien dans le Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver quand viendrait, bien dans le Seigneur, lorsque nous aurons à rendre l'âme? Lorsque nous aurons bien aimé à quitter cette terre des humains, lorsque nous aurons bien aimé le Seigneur à cesser d'exister ici-bas, qu'est-ce qui va nous arriver? Bien aimé le Seigneur, pendant que nous sommes encore vivants, nous avons cette opportunité, nous avons cette occasion, bien aimé, nous avons cette chance, bien aimé, de préparer notre éternité. C'est cela, bien aimé, l'une des raisons majeures pour laquelle Dieu t'accorde encore le souffle de vie. Bien aimé, si aujourd'hui Dieu t'accorde encore le souffle de vie, si aujourd'hui Dieu te garde encore parmi les vivants, c'est aussi parce que il tient à ce que ton âme soit, bien-aimé, sauvée. Il tient à ce que, bien-aimé, un jour, tu sois à ses côtés et que tu passes l'éternité avec lui. Oh, bien-aimé, tout passera. La parole de Dieu déclare, tout passera. Tout restera. Dis-moi, bien dans le Seigneur, qui d'entre nous, qui d'entre les morts,
j'aimerais, ou alors, dis-moi, bien dans le Seigneur, as-tu déjà assisté dans un deuil ou dans le cercueil, on a placé tous les objets, tous les biens, c'est-à-dire cette montre en or, je vois ces chaînettes en or massives, je ne sais pas moi, cette chaussure achetée, je sais, à des millions, ces vestes bien aimées dans le Seigneur, achetées, je sais moi à combien, jamais bien dans le Seigneur, tu ne pourras emporter avec toi ta belle voiture. Tu ne pourras emporter avec toi, bien-aimé, tes biens de valeur. Tu ne pourras, bien-aimé, emporter avec toi des millions que tu as dans ton compte bancaire. Bien-aimé, il n'y a que ta vie. Il n'y a que ta vie. Il n'y a que, bien-aimé, Seigneur, ton âme. Il y a ton esprit qui est cher devant l'Éternel des armées. Voilà ces cris du cœur. Ces cris du cœur, eux-là, bien-aimé, dans le Seigneur, pour nous avertir. Ces cris du cœur, eux-là, bien-aimé, dans le Seigneur, pour nous réveiller, pour nous conscientiser, pour nous rappeler, bien dans le Seigneur, que nous sommes passagers. Cette vie est tellement brève, cette vie est tellement courte, bien dans le Seigneur, que nous devons profiter au maximum, bien dans le Seigneur. Tout le jour que Dieu nous accorde, tout le temps que Dieu nous accorde, bien aimé, nous devons en profiter au maximum pour préparer notre éternité. Oh, bien aimé, et après, bien dans le Seigneur. Et après, qu'est-ce qui arrivera à ton âme? Et après, qu'est-ce qui arrivera, bien-aimé, à ta vie? Si aujourd'hui tu mourrais, si aujourd'hui la mort venait à frapper à ta porte, qu'est-ce qui t'arrivera, bien dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'arrivera? Dans Psaume chapitre 103, verset 15, il est dit ceci, nous irons jusqu'au verset 16e. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Waouh, bien-aimé Seigneur. C'est tellement choquant. C'est tellement, bien-aimé, profond, bien-aimé. J'aimerais répéter cette dernière partie. Il est dit, il est le lieu qu'il occupait ne la reconnaît plus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les gens seront en deuil. Ta famille sera en deuil, bien-aimé. Oui, tes amis vont pleurer pendant 2 ou 3 jours. Mais après, ça sera juste du souvenir. On parlera de toi quand il l'était, quand il fut. Le lieu qu'il occupait ne la reconnaîtra plus, bien-aimé. Un jour, tu cesseras d'exister. Un jour, je cesserai d'exister. Bien-aimé, qui d'entre nous, toi qui me regardes à cet instant, dans 100 ans, bien-aimé, nous ne serons plus là. Qui d'entre nous qui sommes vivants aujourd'hui même, dans 200 ans, bien-aimé, qui sera là? Tous, bien-aimés, présentement là, dans 100 ans, dans 50 ans, nous, l'un après l'autre, nous allons quitter cette terre des vivants. Voilà, bien-aimé, dans Isaïe 40, verset 6, verset 7, il est dit ceci. Une voix dit crie. Il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela, c'est pour nous prouver à suffisance que nous, humains, nous avons une vie qui n'est que brève. Une vie, bien dans le Seigneur, qui n'est que courte. Une vie, bien dans le Seigneur, dont nous avons, bien dans le Seigneur, toute l'occasion, toute l'opportunité, bien aimé, de préparer notre éternité. Voilà la raison de ces cris de cœur, bien aimé. C'est pour nous inviter à considérer ce qui est essentiel. C'est pour nous amener à considérer ce qui est plus important. C'est pour nous amener à considérer, bien le Seigneur, ce qui est essentiel pour notre vie. L'essentiel, bien aimé, ce n'est pas, bien aimé, c'est le manger, le boire. Ce n'est pas le matériel, bien aimé, mais c'est notre éternité. J'aimerais vraiment t'inciter, j'aimerais t'amener, bien dans le Seigneur, à considérer ton éternité. Et pour finir, bien aimé, ces cris de cœur, j'aimerais qu'on lise 2 derniers versets. Premièrement, nous allons lire Amos chapitre 4, dans le verset 12, il est dit ceci, c'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, puisque je traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien aimé, Israël, c'est toi et moi par la foi. Israël, c'est toi et moi, le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh bien-aimé, nous sommes appelés cet après-midi à nous préparer à rencontrer notre Seigneur, à nous préparer à rencontrer notre Dieu, puisqu'un jour, nous serons devant lui et nous allons rendre compte, bien-aimé, de tout le fait, de tout le mot. Nous allons rendre compte, bien-aimé Seigneur, de tout ce dont nous avons été responsables ici-bas. Nous serons jugés par rapport à nos actes, nous serons jugés par rapport à nos paroles, nous serons jugés même par rapport à nos pensées, bien dans le Seigneur. Nous serons jugés un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment t'inviter à considérer ce qui est essentiel. J'aimerais vraiment t'inviter à considérer ce qui est primordial, ce qui est essentiel pour ta vie. Laisse-moi te dire, bien dans le Seigneur. Laisse-moi te rappeler, bien dans le Seigneur.
tout passera. Je reviens sur ce point parce que c'est tellement important. Des fois, nous sommes tellement emportés par le train de la vie. Nous sommes tellement emportés par les plaisirs de ce monde. Nous sommes tellement emportés, bien-aimés dans le Seigneur, par ce que nos yeux voient, que nous oublions que tout passera. Nous oublions que nous allons laisser tout ce dont nous avons travaillé pendant de longues années, pendant de nombreuses années, nous allons le laisser, bien dans le Seigneur. Et nous n'allons rien emporter avec nous. Alléluia. Voilà, bien-aimé, la raison d'être de ces cris de cœur. C'est pour nous avertir, c'est pour nous rappeler que nous serons un jour devant l'Éternel et que nous sommes appelés à nous préparer par rapport à cela et que nous sommes appelés à nous préparer par rapport à cela, bien dans le Seigneur. Et deux derniers versets, dans Ephésiens chapitre 5, verset 12, la version d'Arby nous dit ceci: prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, marche pendant que tu es vivant, pendant que tu es sous cette terre des hommes, bien-aimé. Dieu t'appelle, Jésus-Christ t'appelle à marcher soigneusement. Et comment marcher soigneusement si ce n'est qu'à marcher selon la parole de Dieu? Comment marcher sérieusement si ce n'est qu'à pratiquer la parole de Dieu? À marcher dans une vie de sainteté, une vie loin de péché, une vie qui plaît à Dieu, une vie bien-aimée dont Jésus-Christ est le maître, dont Jésus-Christ est le centre, une vie où la présence de Dieu est quasi permanente et quasi totale. Ce n'est qu'à ce prix-là, bien-aimé, que nous pouvons réellement être sûrs. Oh, ainsi nous pouvons dire comme Paul: oh mort, où sont tes aiguillons? Jésus t'a vaincu. Paul, quelque part, il dit: je n'ai pas peur de la mort. La mort est un gain pour moi. Bien, mais pour arriver à ce point-là, ce n'est que si on a Jésus-Christ, ce n'est que si on n'a rien à se reprocher devant Dieu, ce n'est que bien dans le Seigneur, si on a réellement cette envie-là de rencontrer ce Maître, ce Dieu Tout-Puissant, auprès de qui il n'y a ni pleurs, auprès de qui il n'y a ni maladie, il n'y a pas de malheur. Ce n'est qu'à ce prix-là, bien dans le Seigneur. Bien aimé, peux-tu aussi te dire que la mort est un gain pour moi? Voilà, bien aimé, Marc 8, 36. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Absolument rien. Rien. Tu peux tout amasser dans cette terre, tu peux tout amasser dans ce monde, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cela ne servira à rien si tu arrives à perdre ta vie. Voilà, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de ces cris de cœur. J'aimerais réellement t'amener, j'aimerais t'inciter, bien-aimé, toi qui as abandonné Dieu, toi qui as abandonné le chemin de Dieu, à y retourner, bien-aimé Seigneur. Toi qui as été découragé parce qu'un frère t'a critiqué, toi qui as été découragé parce qu'un homme de Dieu, bien-aimé le Seigneur, t'a réellement découragé, j'aimerais t'inviter, bien-aimé le Seigneur, à revenir dans le droit chemin de Dieu. Parce que quand tu seras devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Tu ne diras pas à Dieu parce que le pasteur a dit ceci, parce que l'homme de Dieu, parce qu'un frère, une sœur m'a insulté. Voilà pourquoi j'ai abandonné l'église. Il n'y aura pas d'excuses en ces jours-là. Bien dans le Seigneur, j'aimerais t'inviter à faire cette courte prière. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, toi qui n'as pas aussi encore donné ta vie à Jésus-Christ, à donner ta vie à Jésus-Christ, parce qu'il est le seul chemin qui nous mène auprès du Père. Nous allons prier, bien-aimé Seigneur. Toi qui me suis maintenant, j'aimerais que tu pries ensemble avec moi. Père Céleste, je bénis ton Saint, ton grand nom. Merci pour ces cris de cœur, merci pour cette pensée que tu as déposée en nous et que tu as permis que nous puissions le partager en ce jour avec tous nos bien-aimés qui nous suivent à cet instant. Seigneur, je te présente ce bien-aimé qui a été découragé. Je te présente ce bien-aimé qui a été abattu, qui a abandonné ton œuvre, qui a abandonné l'église parce qu'il a été critiqué, parce que quelqu'un a parlé, Seigneur, du mal à son endroit. Oh, tu es le Dieu qui nous donne de la force. Fortifie ces bien-aimés. J'aimerais aussi, Seigneur, prier pour ce bien-aimé qui a pris la décision de donner sa vie à toi, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, entre dans sa vie et qu'à partir de maintenant, qu'il soit réellement ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Et de temps en temps, nous serons ensemble avec nous pour continuer à partager avec nous tout ce que Dieu nous fera. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I.
love lifted me, love